Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rapide dans laquelle on va faire deux cartes toutes simples avec des fonds qui vont avoir un effet opposé, un effet inversé. Et puis au passage, on va voir plusieurs petites astuces. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour les deux cartes du jour, je vais déjà commencer par faire deux dégradés pour mes petits fonds. Alors j'ai choisi trois couleurs, des couleurs d'encre Distress Oxide, parce que je trouve qu'elles sont assez faciles à dégrader entre elles, donc du bleu plus foncé, du turquoise et du vert. Et pour ce premier dégradé, je veux des couleurs assez intenses, et donc pour ça, j'ai choisi d'utiliser les petits embouts de mousse pour déposer la couleur. Parce qu'avec cet outil-là, je peux déposer pas mal de couleurs d'un coup. Donc je fais mon petit dégradé, alors ça je vous ai déjà montré comment faire pas mal de fois, donc je ne m'attarde pas. Je dépose deux couleurs, et puis une fois que j'ai déposé la deuxième couleur, je reprends la couleur précédente pour travailler la transition. Et je fais la même chose avec la troisième couleur, je mets ma troisième couleur et je reviens avec la couleur précédente pour bien travailler la transition. Après pour cette technique-là, si le dégradé n'est pas parfait, c'est pas grave du tout, parce qu'on va continuer de travailler plus sur notre fond par la suite. Donc voilà pour mon premier dégradé, donc aux couleurs plus intenses. Et puis ensuite, je vais faire un dégradé plus doux, plus léger. Et donc pour ça, je vais choisir d'utiliser mes petites brosses. Donc ça, ce sont des petites brosses de maquillage. Et je trouve qu'elles sont très bien pour déposer la couleur de façon très progressive. Vous avez vu, je dépose de la couleur, mais pas beaucoup. Alors du coup, ça prend un peu plus de temps de faire un dégradé, mais ça permet d'y aller vraiment très progressivement. Et puis ça permet de commencer avec des couleurs plus pâles, et donc de construire la couleur petit à petit. Après, le principe c'est le même, je dépose mes couleurs et puis je viens travailler la transition entre chaque couleur. Alors le papier utilisé, c'est du papier assez basique, juste un peu épais, c'est du papier Clairefontaine DCP 250 grammes. Et donc voilà, mes deux fonds sont terminés, donc j'en ai un plus doux et un plus foncé. Alors je vais déjà vérifier que les couleurs soient sèches, parce que quand on applique de l'encre et qu'ensuite on va faire de l'embossage à chaud, parfois la poudre a tendance à venir coller un peu partout si c'est pas sec. Donc là c'est bon, c'est sec. Mais par précaution, je vais quand même mettre mon petit coussinet antistatique. Donc ça c'est juste de la maïzena dans un petit morceau de tissu. Ensuite j'ai été choisir un pochoir. Alors j'ai pris celui-ci. Vous pouvez également faire la même technique avec des tampons si vous préférez. On fait comme on veut. Et puis je vais prendre de l'encre Versamark, donc l'encre pour embossage à chaud, et je vais venir presser ça au travers du pochoir. Donc pour déposer de l'encre collante à l'intérieur de toutes les ouvertures de ce pochoir. D'accord? Donc là c'est bon. Ensuite je peux donc enlever tout ça. Et puis je vais venir déposer de la poudre à embosser par-dessus. Donc je retourne mon papier de brouillon. Comme ça j'évite de déposer de la poudre là où j'ai mis de l'encre à Versamark de partout. Et ça m'évite de gâcher de la poudre pour rien. Donc j'ai choisi de la poudre à embosser transparente pour cette technique-là. Et je verse ça par-dessus donc mon premier fond. Alors je vais pas chauffer tout de suite, Aujourd'hui je vais faire un peu du travail à la chaîne. Tant que j'y suis, que j'ai tout qui est sorti, je continue. Je vais prendre mon encre Versamark, refaire la même chose avec le même pochoir et donc represser à nouveau mon encreur au travers du pochoir sur mon fond. Voilà, ça y est, c'est bon. Je peux tout enlever, récupérer mon fond et venir y déposer la poudre. Donc la même poudre, de la poudre à embosser transparente. Parfois c'est assez pratique de faire du travail à la chaîne. On fait deux cartes en passant pas tellement plus de temps que si on n'en faisait qu'une. Et puis ensuite, je n'ai plus qu'à chauffer. Alors l'intérêt d'utiliser de la poudre à embosser transparente, ça va être que la poudre va donc emprisonner la couleur du fond. Et donc partout où je vais faire de l'embossage à chaud, j'aurai emprisonné donc la couleur du fond qui est dessous. Donc pour le fond le plus foncé, ce sera un motif plus foncé. Pour le fond le plus clair, avec un motif plus clair, vous voyez? Donc cette technique-là, elle n'aurait pas marché avec une poudre à embosser opaque, mais avec de la transparente, ça fonctionne très bien. Donc ensuite, je vais prendre le premier fond, le fond plus foncé. Je vais continuer. Je vais prendre un petit vaporisateur d'eau et je vais venir déposer de l'eau, sprayer un petit peu d'eau par-dessus tout ça. Alors j'essaie de faire un peu attention parce que j'ai pas pris du papier aquarelle. C'est juste du papier un peu épais. Mais bon, ça va gondoler quand même, donc ne vous en faites pas, je vous montrerai une astuce par la suite. Ensuite, avec un petit essuie-tout, je peux venir enlever cette eau et puis donc ôter de la couleur. Puisque c'est de l'encre qui va réagir à l'eau, ça va permettre
de retirer de la couleur quand on mouille. Donc je vais refaire ça un petit coup. Je vais laisser l'eau agir un peu plus longtemps pour enlever plus de couleur. Et puis quand c'est bon, hop, avec un petit sopalin, je peux venir absorber donc toute cette eau et cette couleur, vous voyez? Et donc je vais ainsi éclaircir mon fond. Alors je vais éclaircir le fond, mais partout où il y a le motif, la couleur précédente, la couleur plus foncée, elle est restée emprisonnée grâce à l'embossage à chaud. Du coup j'éclaircis le fond, mais sans éclaircir le motif. Alors comme c'est un peu gondolé, je vais venir aussi vaporiser le dos de mon panneau et je vais aller laisser sécher ça sous une pile de livres bien lourde. Comme ça va l'aplatir un petit peu. Pendant ce temps, je vais m'occuper de mon deuxième fond. Alors autant le premier, je lui ai enlevé de la couleur, maintenant celui-ci, je vais lui rajouter de la couleur. Je vais le foncer. Donc pour ça, je reprends mes couleurs d'encre Distress Oxide qui étaient restées sur un coin de mon bureau. Je prends mes petits embouts de mousse cette fois-ci et je viens déposer plus de couleurs par-dessus tout ça. Donc je mets le bleu foncé au même endroit, le bleu turquoise au même endroit et puis le vert au même endroit. Juste, je refais le même dégradé par-dessus, simplement en intensifiant la couleur. D'accord? Donc ça se fait quand même assez rapidement. Une fois que c'est fait, je vais venir ôter la couleur qui s'est déposée sur les motifs partout où il y a de la poudre à embosser. Donc je prends un petit essuie-tout et je viens nettoyer tout ça. Et ça révèle bien mon motif qui est par-dessous. Vous voyez toute la couleur que j'ai enlevée? Voilà, ça y est. Donc voilà pour mon deuxième fond, qui va donc avoir l'effet inverse du premier. Pendant ce temps, il a séché, je vais donc vous montrer ce que ça a donné. Donc voilà mes deux fonds. Donc celui-ci, j'ai bien réussi à le récupérer, il est plutôt bien aplati après avoir séché sous sa pile de livres. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez que j'ai donc un fond qui est plus foncé avec des motifs plus clairs et un fond qui est plus clair avec les motifs qui sont plus foncés. Donc c'est l'effet opposé. Vous voyez? Comme ça, vous pouvez choisir la technique que vous préférez ou vous pouvez faire les deux si vous voulez faire des sets de cartes à donner par exemple. Donc voilà pour la technique en soi. On va continuer, on va terminer nos deux cartes, puis je vais vous donner des petites astuces au passage. Donc là, je vais simplement faire mes bases de cartes. Donc mes bases de cartes, je les fais moi-même. Je prends un A4 coupé en deux et puis je viens replier en deux chacun des deux morceaux. Et du coup, ça me donne une base de cartes A6. Ensuite, je vais prendre cette planche de tampon merci et je vais choisir les petits mots du fond du cœur et pour ta gentillesse et je vais faire de l'embossage à chaud avec ces deux mots-là. Donc là encore, comme c'est de l'embossage à chaud, je reprends mon petit coussinet antistatique. C'est bien pratique pour éviter que la poudre n'aille coller un peu partout. Ça nous donne un résultat beaucoup plus propre. Donc je refais de l'embossage à chaud. Cette fois-ci, au lieu d'utiliser de la poudre embossée transparente, je prendrai de la poudre blanche pour bien faire ressortir ça sur le papier noir. Alors je suis désolée, ma caméra elle a un peu du mal dès qu'il s'agit du noir. Là, ça fait vraiment un effet cramé. Bon, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Je dépose ma poudre et je fais chauffer. Donc là encore, je fais les deux salutations d'un coup, ça va plus vite. Et puis ensuite, donc pour la petite astuce pour bien réussir à les découper bien droit. Alors j'ai vu ça récemment dans une vidéo de Jennifer Maguire, donc je vous partage. On peut prendre une bande de rouleau type post-it par exemple, ou simplement une bande de papier si on souhaite, et venir coller ça donc sur notre salutation. Du coup, on voit bien ce qu'on fait, et puis ensuite on peut venir caler donc ma bande jaune, vous voyez, bien au bord de mon massicot, et je peux venir couper. Et du coup, c'est coupé vraiment bien droit sous mon texte. Et je vais faire la même chose par-dessus. Donc je reprends ma bande de papier. Comme elle est d'une couleur bien différente de ma salutation, je vois bien ce que je fais. Je peux bien aligner ça sur mon texte, vous voyez, en laissant un petit espace. Et puis ensuite, je viens donc caler ça sur le bord de ma guillotine, bien le long de ma lame. Je maintiens ça en place et je peux couper. Et du coup, je récupère une salutation qui est bien coupée en haut et en bas. Parce que parfois, c'est un peu difficile à viser. Alors bien sûr, on peut couper ça au ciseau, mais parfois, on a du mal à couper droit. Donc voilà la petite astuce du jour. Ensuite, pour la salutation principale, j'ai découpé le mot merci plein de fois, vous voyez, donc dans du papier de récup. Ça a été imprimé au dos. Et pour chaque mot, je vais coller 3 fois le mot merci pour lui donner un petit peu d'épaisseur. Alors ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Déjà parce que ça me fait 3 fois plus de découpe à faire au préalable, et puis ensuite parce qu'il faut les coller les unes sur les autres. Donc c'est facultatif. Si on n'a pas le temps, on le fait pas, ou si on n'a pas envie, on le fait pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le faire parce que je trouve qu'après, la salutation, elle ressort mieux sur la carte.
Puis comme quand je vous filme une petite vidéo en général, c'est que j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire ça. Donc là encore, je fais mes 2 cartes à la chaîne, hein, je fais les 2 mots l'un après l'autre. Et je colle donc mes 3 couches et je trouve que c'est mieux comme ça. Ensuite, comme j'avais quand même un petit peu malmené ces 2 panneaux, donc je les ai recoupés et puis je leur mets de la mousse 3D au dos pour être sûr de les garder bien plats. Surtout celui qui avait reçu pas mal d'eau. Et puis je suis assez généreuse en mousse, vous avez vu, je mets 4 morceaux. J'aurais pu n'en mettre que 3, mais je voulais vraiment bien aplatir tout ça. Donc je viens coller ça en plein milieu de ma base de cartes. Donc ça va vraiment être un design clean and simple aujourd'hui. Juste une salutation, un petit mot, un fond, j'ai même pas mis de brillant et je viens coller tout ça en place. Alors une autre petite astuce, si vous avez une découpe qui n'est pas très bien collée à certains endroits, là par exemple le haut de mon M, il n'est pas tout à fait bien collé, ou par exemple si vous avez un feuillage avec une tige qui n'est pas bien collée, c'est pas très facile quand c'est tout fin de venir rajouter directement de la colle par-dessous avec votre petite bouteille, même si vous avez un embout de précision. Donc pour ça, vous pouvez simplement venir déposer de la colle sur un papier de brouillon et vous allez prendre ce papier de brouillon, le glisser par-dessous et vous allez appuyer avec votre découpe pour venir chercher de la colle et mettre de la colle donc au dos de la découpe. Et ensuite c'est bon, vous pouvez appuyer, c'est collé et vous avez gardé tout ça le plus propre possible. Bien ça y est, j'ai fini mes 2 petites cartes. Donc 2 cartes de remerciement aujourd'hui. On adapte ça en fonction du besoin. Donc voilà, donc avec mes 2 fonds avec cet effet inversé, un fond plus foncé avec des motifs plus clairs et puis un fond plus clair avec les motifs qui eux sont foncés. Voilà, eh bien j'ai fini pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous inspirera pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. À très vite, gros bisous, bye bye.